L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Merci de nous suivre sur Scoop FM ainsi que nos stations partenaires. Bienvenue à vous mesdames et messieurs dans cette édition d'information en ces débuts de semaine. Un seul titre à la une de l'actualité. Un élève finaliste des humanités secondaires a été retrouvé pendu dimanche matin à Demba dans le Kasaï central. Avant de passer à l'acte, il aurait laissé une lettre. Des précisions à suivre dans cette édition présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Muchomba. Bienvenue à toutes et à tous. Nous émettons depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Tout d'abord, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rappelé lors de la 83e réunion du Conseil des ministres l'urgence de mettre en place un mécanisme fiable et transparent pour garantir les financements réguliers des missions diplomatiques de la RDC, une démarche qui vise à renforcer la crédibilité de l'État à l'international et à donner aux diplomates les moyens de défendre efficacement les intérêts du pays. Céline Kassongo en commentaire. Lors de la 83e réunion du Conseil des ministres, Félix Tshisekedi a réaffirmé la nécessité d'un mécanisme fiable et transparent pour assurer les financements des missions diplomatiques de la RDC. Ces rappels traduisent une volonté de renforcer la crédibilité de l'État à l'international et de donner aux diplomates les moyens de défendre efficacement les intérêts du pays. En instant sur la régularité et la pérennité de cette prise en charge, le chef de l'État met en avant les rôles stratégiques de la diplomatie congolaise, souvent fragilisée par des contraintes budgétaires. Ces signaux politiques s'inscrivent dans une logique de réforme et de bonne gouvernance visant à moderniser l'appareil éthique et à améliorer l'image du Congo sur la scène mondiale. Au-delà de l'aspect financier, cette démarche traduit aussi une volonté de professionnaliser davantage l'action diplomatique en dotant les missions des ressources stables et transparentes. Le gouvernement cherche à garantir une présence plus efficace du Congo dans les grandes instances internationales, à attirer des partenariats solides et à défendre ses positions dans un contexte géopolitique en constante évolution. Commentaire de Céline Kassongo. Et puis dans l'actualité, la dégradation avancée de la route nationale numéro 41 dans son tronçon Ilebo-Kananga ravive les tensions entre les députés nationaux et la population des Moueka qui réclament des actions concrètes pour la réhabilitation de cette artère vitale au développement de la région. Plus de précisions avec Paulin Bansanga. Cet axe routier stratégique qui traverse plusieurs localités, notamment Idiofa, Katembe, Mapangu, Bienge, Ilebo, Moueka, Demba jusqu'à Kananga, demeure depuis plusieurs années dans un état de dégradation avancée, une situation qui continue de susciter de vives préoccupations au sein du caucus des députés nationaux du Kasaï. À maintes reprises,
Cette route a fait l'objet d'interpellations adressées aux différents gouvernements sans aucune avancée concrète ne soit observée sur le terrain. Cette inertie persistante pénalise lourdement les populations locales et freine le développement socio-économique de toute la région. Malgré la gravité de la situation et de nombreuses alertes, aucun député national du Kasaï ne s'est encore distingué par des actions parlementaires d'envergure telles que des motions de défiance ou d'autres mécanismes de contrôle susceptibles de contraindre les autorités compétentes à agir. Récemment, la question a été de nouveau évoquée avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics. Si cette démarche est saluée par une partie de l'opinion, elle suscite néanmoins de réserves quant à sa concrétisation au regard de nombreuses promesses restées jusque-là sans suite. Face à cette situation, plusieurs voix s'élèvent pour appeler les élus du Kasaï à assumer pleinement leurs responsabilités en posant des actes concrets pouvant aboutir à la réhabilitation de cet axe routier vital. De son côté, la population reste attentive et attend de résultats palpables, espérant enfin voir cette route essentielle sortie de l'abandon. Benaleka, Paulin Bansanwakayeke, Scoop FM. Restons toujours au Kasaï. La 37e promotion de l'Académie militaire des Kananga au Kasaï central a été officiellement consacrée samedi 21 mars avec la prestation des serments et la remise d'insignes à 295 élèves officiers, désormais intégrés dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre chargé de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadianvita. Ce dernier a indiqué que le gouvernement congolais réaffirme son engagement en faveur de la réforme et de la professionnalisation de l'armée, considérant la formation comme un pilier essentiel pour la consolidation de la sécurité nationale. On écoute Guy Kabombo au micro de Félix Moulumba Kalimba. La tâche qui vous attend est immense, mais il est convaincu que vous êtes prêts à relever les défis sécuritaires auxquels le pays fait face aujourd'hui. Votre choix de faire partie désormais de décideurs de votre institution vous exige de vous adapter en permanence à l'évolution de votre environnement socio-professionnel, aux ambitions de la nation et aux exigences légitimes de la défense du territoire national pour la sécurité de tous les Congolais. Cette cérémonie est aussi le couronnement de 3 années d'intenses efforts et de l'ensemble sacrifices qui vous permettent d'être admis aujourd'hui dans une nouvelle vie, nourrie de valeurs qui nous sont chères et qui nous unissent. Par-delà, je pense à ces soucis permanents de la justice, à la loyauté envers la nation, à la fidélité envers le chef et au respect de la dignité humaine et à la discipline. Dans quelques jours, vous recevrez vos affectations. Gardez en mémoire ces années passées à l'Académie militaire de Kananga avec vos formateurs. Souvenez-vous des enseignements que vous avez reçus, des conseils qui vous ont été prodigués. Tel qu'annoncé dans le sommaire, un élève finaliste des humanités secondaires a été retrouvé pendu dimanche matin à Demba dans le Kasaï central. Avant de passer à l'acte, il aurait laissé une lettre accusant sa grande sœur des maltraitances, plongeant la communauté locale dans l'émoi et l'incompréhension. Pone Bansanga signe ses reportages. Un drame tragique s'est produit ce dimanche 22 mars 2026 dans le territoire de Demba, quartier du Bataï, cellule Boubangi, dans la province du Kasaï central. Un jeune élève finaliste des humanités secondaires, identifié comme Kabongo Manjiloui, a été découvert sans vie, pendu au domicile de sa grande sœur. D'après les informations recueillies sur place, le jeune homme se serait suicidé à l'aide d'une corde. La découverte macabre a suscité une vive émotion au sein de la population locale, profondément choquée. Avant son geste, la victime aurait laissé une lettre explicative dans laquelle elle dénonce des maltraitances qu'elle attribue à sa grande sœur. Le message fait également mention d'un conflit lié à un coussin de vélo. Dans ses dernières volontés,
Le jeune homme aurait demandé à sa sœur ainsi qu'à ses enfants de ne pas pleurer sa disparition. La lettre retrouvée a bouleversé les proches et les habitants du quartier qui peinent à prendre des circonstances ayant conduit à ces drames. Certains témoignages évoquent un environnement familial marqué par des tensions, sans toutefois laisser de précision. Les autorités locales devraient diligenter une enquête afin d'éclaircir les faits et de déterminer l'éventuelle responsabilité. Ces drames relancent par ailleurs des débats sur des conflits familiaux et leurs conséquences, parfois irréversibles. Des appels se multiplient au sein de la communauté locale pour encourager le dialogue, l'écoute et un meilleur accompagnement au sein de la famille dans le but de prévenir de telles tragédies. Benaleka, Paulin Bansanga, Scoop FM. En dehors de nos frontières, pour finir, les États-Unis menacent l'Iran d'ouvrir les détroits d'Ormuz en donnant un ultimatum de 48 heures, faute de quoi ils vont frapper et endommager leur centrale électrique, à commencer par la plus grande. Des précisions avec cet élément extérieur. La réouverture du détroit d'Ormuz passera-t-elle par un blackout? C'est la menace de Donald Trump hier soir. Sur son réseau social et en lettres capitales, il lance un ultimatum à Téhéran. Si l'Iran n'ouvre pas totalement, sans menace, le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, les États-Unis vont frapper et anéantir leurs centrales électriques, à commencer par la plus grande. D'ici demain soir donc, les États-Unis menacent de frapper la capacité électrique de l'Iran. Le pays compte 477 centrales, au gaz, pétrolières, mais aussi hydroélectriques. Il compte aussi une centrale nucléaire. Les États-Unis parviendront-ils ainsi à tordre le bras de l'Iran? Les Iraniens ont aussi les moyens de répliquer et de frapper l'ensemble des infrastructures énergétiques et électriques de la région. Ils ont promis de mettre le Moyen-Orient dans le noir, si on peut dire. Donc il y a une espèce d'équilibre de la terreur. Qui va craquer le premier? Aujourd'hui, on sait que les Iraniens sont déterminés, ils peuvent aller jusqu'au bout. Ce midi, justement, le président du Parlement iranien menace. Les infrastructures critiques, énergétiques et pétrolières de toute la région seront considérées comme des cibles légitimes. On récolte ce que l'on sait. Voici le visuel publié par une agence de presse iranienne. Dans le viseur, les centrales électriques des pays du Golfe. Son titre, dites adieu à l'électricité. Téhéran menace aussi les usines de dessalement d'eau, vitales pour la région. Elles fournissent par exemple 99% des besoins en eau potable au Qatar. C'est par cette information en international que nous mettons un terme à cette édition d'information sur votre radio. Je suis Gloire Diboué qui était à la présentation. Merci à Christian Mouchampa qui en a assuré la coordination. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiti Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.